Si vous regardez hier et que vous regardez à nouveau l'émission aujourd'hui, je suis particulièrement fier de vous parce que vous savez que j'enseigne sur un sujet qui peut être un peu douloureux. J'enseigne sur la sainteté. Je n'ai pas terminé mon message d'hier. Alors, je vais faire un petit récapitulatif, puis reprendre où je m'étais arrêté, puis passer de mon deuxième message dans cette petite série en 3 parties. Je rebondis sur l'écriture Hébreux 12, verset 14 qui dit « Efforcez-vous de vivre en paix et recherchez la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. » Maintenant, nous pouvons voir pourquoi c'est un passage des Écritures un peu douloureux, parce que nous aimons penser que simplement parce que nous disons une prière invitant Jésus dans nos vies et que nous allons à l'église chaque semaine, cela signifie que nous avons automatiquement un billet pour le ciel. Peu importe comment nous vivons. Mais cette écriture dit que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Maintenant, cela peut devenir effrayant parce que nous pensons la sainteté. Mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie? En fait, cela signifie rechercher la perfection. La sainteté est en fait la perfection. Mais la Bible nous enseigne que nous devons la rechercher. Nous y parviendrons pas. Nous n'arrivons pas à être complètement saints tant que nous serons dans ce corps charnel. Mais Dieu veut que nous la recherchions de toutes nos forces. Je dis toujours que lorsque Jésus viendra nous chercher, peu lui importe où nous en sommes sur la courbe de croissance, donc nous efforçons sérieusement d'atteindre cet objectif. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3, « Mon but résolu est de les connaître. » C'est Philippiens 3, verset 10. Et la puissance de sa résurrection qui me relève d'entre les morts pendant que je suis dans mon corps. Et il a dit que son objectif était de rechercher la perfection, mais qu'il n'était pas encore parvenu. Il a dit, cependant, je fais une chose, oubliant ce qui est dernier et me précipitant vers ce qui est devant. Paul a dit, écoutez, mon objectif est d'être comme Christ en tout. Il était parfait, mais il a dit, je ne suis pas encore arrivé. Je peux dire que mon objectif est d'être comme Jésus, mais je ne suis pas encore arrivé. Mais quand je fais des erreurs, je suis désolé pour elles. Je me répands tout de suite et je demande pardon à Dieu. Ou si j'ai blessé quelqu'un d'autre, je lui demande de me pardonner. Et puis j'ai appris au fil des années qu'une fois que je me repens, je n'ai pas besoin de me sentir coupable, car si je m'accroche à la culpabilité, cela m'empêche de grandir. Si vous êtes coupable une fois que vous vous êtes sincèrement repenti, alors vous n'êtes pas vraiment coupable. C'est juste un sentiment. Et vous ne pouvez pas vivre selon vos sentiments. Vous devez dire non. La parole dit que je suis pardonné, que Dieu a oublié mon péché et l'a éloigné aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest et qu'il ne s'en souvient plus. Donc, je me souviendrai plus non plus. Notre corps, notre âme, notre esprit veulent nous faire croire que nous devons réparer nos torts, mais nous ne le pouvons pas. Jésus a déjà payé pour nos erreurs, nous n'avons pas à payer et c'est une bonne nouvelle. Bon, le but, nous avons terminé hier. C'est 1 Corinthiens 5 où Paul dit, ne vous associez pas aux personnes immorales, et il parle d'avoir des relations étroites avec elles. Il dit, maintenant, je ne parle pas des gens du monde, sinon vous devriez sortir complètement du monde. Vous ne pouvez pas aller au travail et ne jamais parler à quelqu'un ou être à proximité de quelqu'un qui vit une vie immorale, car c'est ce que font les gens du monde. En fait, je ne pense pas que nous devrions tous les ignorer,
car ils ont besoin de nous voir vivre pour Christ pour pouvoir voir qu'il y a une différence entre nous et les autres. Il ne s'agit pas d'être un religieux suffisant, du genre je suis meilleur que toi, mais d'être poliment gentil, doux et humble et d'avoir la nature de Jésus, en particulier marcher dans l'amour, car c'est une exigence importante de notre vie. Mais il a dit, si quelqu'un est un frère ou une sœur en Christ, s'il prétend être chrétien et qu'il mène une vie avide et immorale, ne mange même pas un repas avec lui. Maintenant, quel est le but de tout cela? Est-ce pour être méchant avec lui? Ce n'est pas comme un rejet, comme si je ne te parlais plus jamais, mais cela signifie que ce n'est pas forcément un ami proche que tu traînes tout le temps. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que son comportement déteille sur toi. Ce ne serait bien de traîner avec quelqu'un de bien. Il pourrait t'affecter. Je dis toujours que tu peux traîner avec des gens qui ne marchent pas avec Dieu tant que tu les affectes et que tu ne te contamines pas. Ne laissez pas le péché de quelqu'un d'autre déteindre sur vous. Et il mentionne même, ne traînez pas avec un calomniateur. Cela signifie quelqu'un qui calomnie les autres. Mon Dieu, combien de chrétiens jugent et critiquent les autres? Je me surprends parfois à le faire et le Saint-Esprit doit me convaincre. Je dois me repentir et continuer à partir de là. Un ivrogne ou un escroc, eh bien, le but de ne pas fréquenter est double. D'abord, pour ne pas devenir comme eux, souvenez-vous que les choses impies sont contagieuses. Nous ne voulons pas devenir comme eux. Mais deuxièmement, c'est dans l'espoir qu'ils reconnaîtront leurs péchés et se repentiront. Notre dissociation n'est pas destinée à être méchante ou impitoyable, mais à les corriger dans l'espoir qu'ils changeront. Maintenant, écoutez-moi. Nous ne devons pas avoir peur de confronter les gens avec amour. La Bible dit, dites la vérité avec amour. Disons simplement que vous avez un ami qui ne cesse de bavarder sur les autres et que vous allez soit devoir rompre toute relation avec lui, soit le confronter de manière aimante. Alors ne serait-il pas mieux, au lieu de perdre un ami, de lui dire simplement, nous dirons que son nom est mal. Non, je ne m'en prends pas à personne si vous avez les maris. C'est juste un nom que j'ai choisi. Ou disons simplement que votre nom est Joyce. Et donc, vous avez une amie qui s'appelle Joyce. Il ne cesse de bavarder sur les autres, de calomnier les gens, de les critiquer. Il faut dire, tu sais Joyce, je ne me soucie de toi, je t'aime et dans le Seigneur, j'aimerais entretenir une relation avec toi. Mais tu es toujours en train de bavarder sur les autres. Tu les critiques, tu les juges et tu dois vraiment arrêter. Car ce n'est pas la volonté de Dieu et si tu ne le fais pas, je ne serai plus passer du temps avec toi. Bien sûr, ils vont probablement se fâcher, mais il vaut mieux les fâcher en espérant qu'ils prendront cela à cœur que de laisser continuer à vivre dans leurs aveuglements en pensant que ce qu'ils font est bien. Les gens ne veulent pas faire ça aujourd'hui, mais dans l'église primitive, ils affrontaient le péché. Nous avons tendance à le supporter en pensant « ce ne sont pas mes affaires ». Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres et vous devez être entouré de personnes qui vous aimera suffisamment pour confronter si nécessaire. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas toujours essayer de conseiller quelqu'un ou de l'aider ou d'être un exemple pour lui. Mais vous ne voulez pas traîner avec lui et vous associer étroitement à lui. Avoir une relation avec un chrétien qui vit un style de vie immoral n'est pas bon ni pour nous ni pour eux. Par exemple, je connais un homme qui partageait une chambre avec un autre homme qui était chrétien.
Mais l'homme était une instance de divorce, il avait une petite amie et de temps en temps aussi. Tout de suite, c'était quelqu'un à qui mon ami aurait dit « Tu sais, c'est mal, je ne peux pas avoir une relation étroite avec toi. » Mais au lieu de cela, il restait avec lui et ils ont prié ensemble. Et l'ami moral a dit « Je sais que nous devrions faire. Nous devrions jeûner et prier pour une fois par semaine pour les fruits de l'esprit. » Cela semble être une chose agréable et spirituelle à faire. Mais vous ne pouvez pas vivre dans le péché ouvert. Vous ne pouvez pas comme s'il vivait avec sa petite amie dans le péché, ayant des relations avec elle, mais maintenant, une fois par semaine, il va jeûner et prier pour les fruits de l'esprit. Et cela ne marche pas. Vous ne pouvez pas vraiment attendre à ce que Dieu entende nos prières si nous venons à lui déjà avec un péché caché et non repenti. L'une des façons de ne pas obtenir de réponse à vos prières est d'avoir un péché caché dans votre esprit et que vous savez être mauvais. Et vous savez, une partie de la raison pour laquelle les gens ne voient rien de mal à cela aujourd'hui est que tout le monde le fait à la télévision. Puis-je vous dire, juste parce qu'ils le font à la télévision, cela ne rend pas cela bien. Juste parce qu'ils le font dans les films, cela ne rend pas cela bien. Tout le monde que vous connaissez peut être quelqu'un de mal, peut faire quelque chose de mal, mais cela ne rend pas cela bien. Et Dieu ne va pas accepter l'excuse. Eh bien, tout le monde le fait, tout le monde le fait. Peu importe que vous soyez la seule personne au monde à vouloir suivre Dieu, vous devez quand même le suivre. Ne vous inquiétez pas du fait que les gens ne veuillent pas passer du temps avec vous. Si vous voulez vivre la vie qui convient à Dieu, il serait préférable de n'avoir personne d'autre que Jésus et de vivre un style de vie plus juste plutôt que d'avoir tout un tas d'amis. Je suis sûr que certains d'entre vous se tortillent sur les sièges, mais c'est ce que j'ai senti que Dieu voulait que j'enseigne. Nous ne pouvons pas avoir une attitude désinvolte envers le péché. En fait, je pense que nous devons prêcher un peu plus contre le péché. Nous devons prêcher davantage sur la sainteté. Il y a beaucoup de choses que le monde approuve et que Dieu n'approuve pas. Hébreux 12, verset 10 dit que Dieu nous discipline afin que nous participions à la sainteté. Car nos pères terrestres ne nous ont châtiés que pour un court laps de temps et ont châtié comme l'on juge convenablement est bon. Mais lui châtie pour notre bien certain, afin que nous participions à sa sainteté. Comment Dieu nous discipline-t-il? Tout d'abord, il utilise sa parole pour essayer de corriger notre parcours et de nous remettre sur le bon chemin. Il y a un chemin large et un chemin étroit. Et la Bible dit que le chemin large est facile à suivre. Le chemin étroit est plus difficile à suivre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour notre bagage charnel sur ces chemins. Mais c'est le chemin que Jésus a parcouru et celui qu'il veut que nous suivions. Et donc, Dieu utilise la parole. Il traitera notre cœur. Vous aurez comme ce sentiment inconfortable. Je ne devrais pas faire ça. Et puis, c'est exactement l'attitude que j'aurais eue envers mes enfants quand ils étaient petits à la maison. Cela fait longtemps, mais au début, je leur disais de ne pas faire telle ou telle chose. Mais s'ils continuaient à ne pas m'écouter, je finirais par toucher à leur situation. Alors, nous commencerons à voir les manières dont il agit dans nos circonstances si nous continuons à vivre dans le péché et à l'ignorer. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi les choses vont mal dans votre vie. Demandez-vous, écoutez-vous Dieu? Cela ne veut pas dire que si vous avez un problème, vous n'écoutez pas Dieu. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens ont des problèmes. Je viens de tomber et je me suis cassé la jambe. Et ce n'était pas parce que j'avais un péché caché dans ma vie. C'était parce que je ne faisais pas attention. Il veut que nous participions à sa sainteté. Nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit.
1 Pierre 1, verset 2, nous avons été choisis et connus d'avance par Dieu le Père, consacrés, sanctifiés par l'Esprit pour être obéissants à Jésus-Christ. Dieu nous renseigne afin que nous puissions produire un comportement sain. Dieu ne s'attend jamais à ce que vous produisiez quelque chose qu'il ne vous a pas donné en premier. Dieu déverse son amour en nous par le Saint-Esprit et ensuite il nous demande d'aimer les autres. Il met sa sainteté en nous, sa propre sainteté en nous, puis il nous demande de vivre une vie sainte. Il nous montre sa miséricorde et nous demande ensuite d'être miséricordieux envers les autres. Je pense donc que nous avons besoin de peu plus de sainteté enseignée depuis nos chairs. Il y a un grand passage biblique dans Romains 12, verset 1, dont nous pouvons apprendre beaucoup. Je vous exhorte donc, frères, je vous exhorte par toutes les compassions de Dieu à vous offrir vos corps, présentant tous vos membres et toutes vos facultés en sacrifice vivant, saint, dévoué, consacré et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un service raisonnable, rationnel et intelligent, et un culte spirituel. Il dit, d'accord, je vous dis ce que vous devez dire. Seigneur, me voici tout de moi, mon esprit, ma bouche, je te donne tout ce que je suis, mes mains, mes pieds, mon cœur, mon esprit, ma bouche, mes biens, je te donne tout ce que tu en es. Il dit qu'il ne te demande pas tout. C'est une demande raisonnable. Après ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus, il est tout à fait raisonnable qu'il s'attende à ce que nous lui offrions tout notre être. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et moi, est-ce que je ne vais jamais avoir de plaisir? Vous savez quoi? Vous aurez beaucoup plus de plaisir à vivre une vie pure et sainte qu'une vie tiède où vous avez un pied dans le royaume et un pied dans le monde. Jésus a dit dans l'Apocalypse, « Je préfère que tu sois chaud ou froid, car si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. » Dites-vous, je n'ai jamais entendu ce passage de l'Écriture. Vous devez l'entendre parce qu'il y est. Dieu nous donne la sainteté, mais il nous donne aussi le libre arbitre. Il ne nous force jamais, mais il nous conduit et il nous guide. Le choix nous appartient toujours. Qu'est-ce que le péché? Il semble que nous ayons besoin aujourd'hui d'un peu plus d'enseignements sur ce que c'est. Le péché consiste à rater la cible de la perfection divine et à perdre les prix. Si nous atteignons la cible, il y a un prix qui va avec. Il y a une bénédiction à vivre une vie sainte. Il n'y a rien de mieux que d'avoir la paix. Rien de pire qu'une conscience coupable. Je dis toujours qu'il n'y a pas d'oreille plus dure que lesquelles se couche le soir qu'une conscience coupable, sachant que vous avez fait des choses ce jour-là que Dieu n'a pas approuvé et ne voulait pas que vous fassiez. Et maintenant, vous devez passer votre temps à essayer de vous réconcilier avec Dieu. Ésaïe 5, verset 20 dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal et le bien. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous vivons aujourd'hui à une époque où le monde dit que des choses sont bonnes alors que Dieu dit que c'est mal. Et nous savons tous ce qu'elles sont. Nous savons certainement que certaines choses que les gens font aujourd'hui ne sont pas bonnes. Je veux dire, même les lois du pays peuvent dire que c'est bien, mais cela ne veut pas dire que c'est bien devant Dieu. Les lois disent que vous avez le droit d'avorter. Oui, vous pouvez le faire, mais cela ne veut pas dire que c'est quelque chose que Dieu approuve. Ce n'est pas parce que les lois de notre pays disent que vous pouvez faire quelque chose que Dieu l'approuve. J'aimerais que nous vivions à une époque où il y avait tant de gens qui servent Dieu et qui le prenaient au sérieux. Mais je vais vous dire, les gens chutent et ils quittent l'église par milliers. Et je ne vais pas voir cela se produire. Vous dites, tous les gens à l'église sont des faux. Au lieu de simplement les juger et les critiquer,
Soyez quelqu'un qui n'est pas faux. Soyez un exemple et peut-être que vous aurez un effet sur quelqu'un d'autre. Maintenant, la Bible dit que si votre conscience vous condamne, alors vous ne devriez pas faire quelque chose. Si vous sentez que c'est mal, alors ne le faites pas. Jésus reviendra bientôt. C'est pourquoi ce message est si important et c'est pourquoi je suis courageux de le prêcher. Parce qu'il revient bientôt et qu'il revient pour une église sans tache, sans défaut, ni ride. Il revient. La Bible dit, qui trouverai-je dans la foi à mon retour? Il veut revenir pour une église qui marche dans la foi et qui vit une vie sainte. Philippiens 4, verset 5 dit que tous les hommes connaissent, perçoivent et reconnaissent votre désintéressement. Il est temps d'arrêter de vivre pour moi. Votre considération, votre esprit de patience. Le Seigneur est proche, il revient bientôt. Quelques d'autres passages bibliques dans ce sens, mais le jour du Seigneur viendra, c'est 2 Pierre 30, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et alors les cieux disparaîtront avec un fracas puissant et tonitruant, et les arcs qui sont sur elle seront brûlés. Savez-vous que la terre, telle que nous connaissons, va un jour fondre et disparaître, puisque toutes ces choses doivent être détruites de cette façon? Quel genre de personne devriez-vous être en attendant dans un comportement sain? Je n'invente rien aujourd'hui. Je vous donne des passages de l'Écriture pour que tout ce que j'ai dit, il le dit, puisque c'est vrai, puisqu'il reviendra bientôt. Si vous mettez vos espoirs dans les choses matérielles, elles vont tout disparaître et disparaître. Et elle dit, donc, étant donné que Jésus reviendra très bientôt, quel genre de personnes devrions-nous être? Maintenant, les seules personnes qui écoutent encore le programme aujourd'hui sont celles qui prennent Dieu au sérieux et qui ont tel désordre dans leur vie qu'ils veulent vraiment trouver les réponses ou ce qu'elles ne veulent pas. Je suis bien conscient qu'il y a probablement des gens qui n'aiment pas ce genre d'enseignement et peut-être qu'ils ont éteint leur téléviseur. Je reviendrai et je le prêche à nouveau et peut-être qu'ils m'écoutent cette fois-ci. Mais nous devons nous mettre dans la tête que nous ne pouvons pas vivre dans le péché habituel et connu et penser que Dieu va tolérer cela. Ainsi, bien-aimés, puisque vous attendez les choses, efforcez-vous d'être trouvés par lui à son événement sans tâche et en paix